Très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes en train de parler de choses glorieuses, vraiment. Nous sommes en train de parler de cette récompense suprême qui est réservée à tous les rachetés de l'Éternel, la Nouvelle Jérusalem, qui un jour va s'établir sur cette nouvelle terre. Et ce sera nos quartiers généraux, là où on va co-régner avec le Seigneur Jésus-Christ sur tout l'univers, finalement. Jean fait la description de cette ville et il continue en disant ici dans le livre de l'Apocalypse, dans le 20e chapitre, des versets 9 jusqu'à 11, ces paroles. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Alors, Jean va voir la nouvelle ville de Jérusalem. La ville était remplie de la gloire Shekinah, ou Shekinah, et ressemblait à une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alors, essayez d'imaginer la splendeur de cette ville-là, qui est une ville immense. Nous allons voir les dimensions même nous sont données dans la parole du Seigneur. Ça fait à peu près 2300 kilomètres de long par 2300 kilomètres de large et 2300 kilomètres en hauteur. Et lorsqu'il a vu cette ville-là de loin, ça avait l'apparence d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. On peut même difficilement imaginer la beauté de cette ville-là. C'est comme une espèce de prisme de lumière changeant continuellement. La gloire Shekinah, c'est la manifestation visible de la présence de Dieu sous différentes formes. Quelquefois, nous lisons dans la Bible que cette gloire Shekinah se manifeste par une nuée qui est lumineuse, ou par un feu, ou d'autres manifestations. Le mot Shekinah, en hébreu, veut tout simplement dire « demeurer ». Et dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs manifestations de la gloire Shekinah. Par exemple, dans Exode, chapitre 13, des versets 21 et 22, la gloire Shekinah se manifestait au-dessus du tabernacle qui avait été construit alors qu'Israël est sorti d'Égypte. Et ils ont commencé cette grande traversée du désert en direction du pays promis, le pays de Canaan. Et la gloire de l'Éternel apparaissait au-dessus du tabernacle et apparaissait au-dessus du camp d'Israël lorsqu'il campait. En fait, il y avait cette nuée lumineuse, cette colonne de feu qui était une manifestation de la gloire Shekinah. Elle s'est manifestée, cette gloire-là, sur le sommet du mont Sinaï et à plusieurs reprises, parce que nous lisons dans le livre d'Exode, tout particulièrement, chapitre 19, des versets 16 jusqu'à 20, et dans d'autres références également, que nous lisons au sujet de Moïse qui est monté à plusieurs reprises sur le sommet de la montagne du Sinaï. Et c'est sur cette montagne-là que la gloire Shekinah a été manifestée. À un certain moment donné, même la montagne, tout le sommet, en fait, de la montagne, a été recouvert par la gloire Shekinah qui s'est immobilisée pendant une période de 7 jours, alors que Moïse était avec Josué dans cette nuée de gloire. Et c'était tellement glorieux que quand Moïse est redescendu de la montagne, son visage brillait parce que la gloire de l'Éternel s'était imprimée vraiment sur son visage. La même gloire se manifestait dans le temple, comme j'ai déjà mentionné, surtout à la fête du Yom Kippour, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, pénétrait au-delà du voile. Le lieu très saint était illuminé par la manifestation de la gloire Shekinah. Elle était manifestée dans ce lieu très saint qu'une seule fois par année, toutefois. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs endroits également où la gloire Shekinah s'est manifestée. Quand on parle de la gloire Shekinah manifestée, c'est qu'on pouvait la voir d'une façon ou d'une autre, soit par une colonne de feu, soit par une nuée lumineuse
qui étaient au-dessus de l'endroit. Par exemple, aux bergers qui étaient dans leur champ, dans Luc chapitre 2, quand les anges sont venus annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, la gloire Shekinah de Dieu a illuminé le champ des bergers. La même chose lorsque le Seigneur était sur le sommet de la montagne et il a été transfiguré, et il y avait là Moïse et Élie qui sont apparus sous la nuée de la gloire lumineuse. On lit ça dans Matthieu, bien sûr, le chapitre 17, dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, et dans Luc également, le 9e chapitre. On lit ça également dans la 2e épître de Pierre, alors qu'il fait référence à cette expérience qu'il a vécue lui-même avec Jean et puis Jacques sur le sommet de la montagne. Il va dire, nous avons vu de nos propres yeux la manifestation de la gloire de Dieu sur le sommet de la montagne. La même gloire Shekinah s'est manifestée, bien sûr, dans la chambre haute. On lit ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Paul, lorsqu'il marchait vers Damas, fut enveloppé de cette gloire lumineuse. Jean, bien sûr, sur l'île de Patmos, a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque Jésus-Christ va revenir en personne sur cette terre à la fin des 7 années de tribulation, il revient, selon la Bible, entouré de sa gloire Shekinah. Durant le règne de 1000 ans, le 4e temple sera rempli et la terre elle-même sera remplie de la gloire Shekinah. Mais surtout, dans la Nouvelle Jérusalem, la gloire Shekinah sera manifestée de façon permanente. Pour toujours, nous verrons de nos yeux Dieu, parce qu'il sera là en personne. La Bible dit, il habitera avec eux dans cette ville extraordinaire. Et la gloire Shekinah sera continuellement manifestée jour après jour sur la ville et sur cette nouvelle terre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, Jean va continuer la description de cette ville extraordinaire dans le livre de l'Apocalypse, 21e chapitre, versets 12 jusqu'à 14. Il dit ceci, « Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes et 3 portes à l'ouest également. » La muraille, elle est très haute parce que la ville, elle est très haute. Elle est très longue, elle est très large et elle est très haute. La muraille de la ville avait 12 fondements, dit-il, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Imaginez un mur aussi haut, en fait, c'est à peu près 64 mètres de hauteur, tout en jaspe, tel que nous lisons au verset 18, sur une distance d'à peu près 300 kilomètres de chaque côté. La ville aura 2300 kilomètres de long, 2300 kilomètres de large et 2300 kilomètres en hauteur. Et la muraille qui fera le tour de la ville aura à peu près 64 mètres de hauteur. Jean continue et dit qu'il y avait 12 portes, 3 de chaque côté, et il y avait un ange qui gardait chacune d'elles en proclamant que cette ville, c'était la cité de Dieu. Alors, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Vous avez ces 12 portes. Comme nous le verrons un peu plus tard, chaque porte était faite d'une seule perle. Et à chacune de ces 12 portes-là, il y avait un ange. Donc, il y aura 12 anges tout autour de la ville de Jérusalem qui proclamaient que la ville, c'était vraiment quelque chose de très particulier. C'était la ville de Dieu. Sur chaque porte était inscrit le nom des 12 fils d'Israël. Probablement dans le même ordre que les portes de la Jérusalem qui seront restaurées pour la période du règne de 1000 ans, tel que nous le lisons dans le livre d'Ézéchiel, 48e chapitre, des versets 30 jusqu'à 35. Alors, on va mentionner le nom
des 12 tribus d'Israël qui étaient inscrits sur chacune de ces 12 portes-là. Et c'est probablement les mêmes noms, bien sûr, qui seront inscrits sur les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. La ville avait, selon Jean, 12 fondements sur lesquels était inscrit le nom des 12 apôtres du Seigneur. Et dans le 21e chapitre, toujours à compter du verset 15, Jean va continuer la description de la ville en disant « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et la muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur, et il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. 12 000 stades, c'est à peu près 2 300 kilomètres de long, de large et en hauteur. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. 144 coudées représentent à peu près 64 mètres de hauteur, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur. Imaginez, toute la ville est en or pur et la muraille est construite en jaspe. C'était semblable à du verre pur. Wow, il n'y aurait jamais eu une ville aussi grande. Écoutez, 2300 km de long, de large et en hauteur, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. La Bible parle d'un carré et c'est difficile d'imaginer la forme que cette nouvelle ville aura. Mais je pense que, selon certains commentateurs bibliques, c'est plus logique de penser qu'elle aura la forme d'une pyramide. Parce que si ce n'est qu'un bloc carré, bien, à 2300 km de hauteur, ça fait massif. Tandis que si c'est la forme d'une pyramide, ça semble beaucoup plus acceptable, plus logique, puisqu'on va en dégradant jusqu'au sommet que la Bible appelle la place de la ville, où sera le trône de Dieu qui sera en or massif. La Bible dit que la place de la ville au sommet sera en or massif. Alors, peu importe la forme, ce n'est pas décrit de façon précise dans la Bible, mais c'est plus logique de penser qu'elle aura la forme d'une pyramide. Alors, c'est vraiment énorme, c'est très grand, c'est très large et c'est tellement haut également jusqu'au sommet. Apocalypse 21e chapitre, toujours les versets 19 et 20, ça dit ceci: « Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. » D'abord, il mentionne jaspe, le saphir, chalcédoine, émeraude, sardonyx, sardoine, chrysolite, du béryl, topaze, chrysoprase, hyacinthe et améthyste. Les 12 fondements sont formés de ces pierres précieuses. Imaginez-vous la splendeur et le jeu de couleurs qu'il y aura dans les fondements. Et juste au-dessus des fondements, la muraille qui est faite de jaspe, la ville elle-même qui est en or pur. Ça va être extraordinaire. Les fondements encercleront la ville ayant l'apparence d'un arc-en-ciel. Alors ça, c'est la récompense suprême des rachetés de l'Éternel. C'est la ville que les anciens ont vue à partir d'Abraham, comme on a mentionné précédemment, et les hommes et les femmes de Dieu qui ont persévéré malgré les persécutions, malgré les attaques, malgré que quelquefois ils ont été tournés en ridicule, mais ils avaient les yeux fixés sur cette rémunération. Ils savaient que les souffrances n'étaient que temporaires et qu'un jour, ils accéderaient à l'arbre de vie, accéderaient à la nouvelle Jérusalem, cette ville d'or, et ce serait leur demeure éternelle, leur quartier généraux. De cet endroit, ils régneront avec Dieu sur tout l'univers et ça ne se terminera pas, ça ne changera jamais, c'est pour toujours. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le 21e chapitre toujours, et au verset 21 et 22, l'apôtre Jean va continuer la description qu'il nous fait
de la Nouvelle Jérusalem, la ville d'or qui a été promise aux rachetés de l'Éternel, en disant ceci, les 12 portes étaient 12 perles. Alors imaginez, chaque porte s'est faite d'une seule perle. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Jean continue en disant, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Alors, essayons d'imaginer la splendeur de cette muraille. 3 portes de chaque côté, 3 portes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et chacune de ces portes est faite d'une seule perle. Et comme on a mentionné les mesures qui nous ont été données dans la parole du Seigneur, nous réalisons que cette muraille a environ 64 mètres de hauteur. La muraille a 2300 kilomètres de longueur et de largeur, et la ville elle-même a 2300 kilomètres en hauteur. Alors, s'il n'y a que 3 portes par côté, nord, sud, est, ouest, et que la muraille fait 2300 kilomètres en longueur, ce ne sont certainement pas 3 petites portes, parce que ce ne serait pas beau à regarder. Si le mur est tellement long, si cette muraille est tellement longue, et qu'il n'y a que 3 portes, les 3 portes doivent être immenses. Et imaginez, chaque porte n'est faite que d'une seule perle. Wow, la valeur de cette porte-là, c'est inimaginable. Et à chacune de ces portes-là, comme nous avons lu, il y a un ange qui est préposé à la porte et qui déclare continuellement que ça, c'est la cité de Dieu et que cette porte-là donne accès à la Nouvelle Jérusalem, à la cité d'or pur. La place de la ville sera sans doute située sur le sommet de cette pyramide et la place de la ville, elle est en or pur également. Imaginez la beauté à partir des fondements qui sont faits de toutes ces pierres précieuses que nous avons mentionnées. La muraille qui est comme de la jaspe, les 3 portes qui ne sont qu'une seule perle par porte, la ville elle-même qui est en or pur et la place de la ville au sommet qui est en or pur transparent. Wow, quelle beauté! Comme mentionné précédemment, il n'y avait pas, comme par le passé, un édifice qu'on appelait le temple, puisque la ville elle-même devient le temple de Dieu parce que Dieu va habiter cette ville en personne. Déjà, c'est extraordinaire de comprendre que Dieu ne sera plus là-haut dans le ciel, dans une lumière inaccessible, comme nous lisons dans l'Épître de Paul à Timothée, mais Dieu habitera sur cette terre. C'est pourquoi nous disons souvent que cette terre a une destinée extraordinaire pour le futur, parce que ce sera l'habitation de Dieu lui-même. Il sera ici en personne. Il sera sur la place de la ville, sur le sommet de cette ville vraiment extraordinaire. Jean continue dans les versets 23 jusqu'à 27 à décrire la ville en disant que la ville n'aura pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairera, et l'agneau sera son flambeau. Les nations, dit-il, marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors, c'est réservé uniquement aux rachetés de l'Éternel, de toutes les époques et de toutes les générations. Il n'y aura pas de soleil ni de lune dans la Nouvelle Jérusalem parce qu'il n'y aura pas de nuit. Alors, l'obscurité ne viendra jamais dans la Nouvelle Jérusalem. Et ça doit être important aux yeux de Dieu puisque c'est répété 3 fois de suite dans Apocalypse chapitre 21, verset 23 jusqu'à 25, dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 5. À 3 reprises, il est mentionné qu'il n'y aura pas d'obscurité, il n'y aura pas de nuit dans la Nouvelle Jérusalem. Et ça dit que les nations marcheront à sa lumière et les rois y apporteront leur gloire. Donc, il y aura des nations qui existeront toujours dans le monde nouveau
et des gouvernements, puisqu'il y a des rois qui vont apporter leur gloire à Jérusalem. Qui sont ces nations? Bien, c'est le reste. Vous savez, après la période du millénium, Satan est délié pour un peu de temps. Il y a une dernière rébellion. Plusieurs de ces gens qui ont repeuplé la terre seront séduits par l'ennemi, mais il y a un reste. Dieu a toujours un reste qui vont demeurer fidèles au Seigneur Jésus-Christ et seront gardés surnaturellement et transposés sur la nouvelle terre et repeupleront encore une fois la nouvelle terre. Et là, il n'y aura pas de mort, ce sera à l'infini et non seulement la terre sera peuplée, mais l'univers au complet, comme c'était le plan de Dieu au tout début, parce que l'être humain ne devait jamais mourir. Adam et Ève devaient vivre pour toujours. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, l'apôtre Jean va continuer sa description de la Nouvelle Jérusalem au chapitre 22, cette fois-ci du livre de l'Apocalypse, débutant au premier verset. Il va dire ceci: « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant plutôt son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front, et il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Alors, un fleuve d'eau limpide comme du cristal va sortir du trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est sur la place de la ville, donc le sommet de la pyramide, lequel sera à cet endroit, sur la place de la ville, au sommet de cette pyramide. Et il n'y aura qu'une seule rue d'or. Souvent, on parle des rues d'or, mais la Bible ne mentionne pas des rues d'or au pluriel, mais parle d'une rue d'or qui va scintiller tout au long en descendant de cette pyramide et va se rendre aux 12 sorties, les 12 portes de la ville. Et tout au long de ce fleuve d'eau limpide, il y aura également l'arbre de vie dont le tronc enjambera le fleuve de chaque côté, puisqu'il est mentionné que l'arbre de vie sera de chaque côté de ce fleuve qui sera créé, rempli d'eau limpide. Et cet arbre de vie produira 12 fruits par année, un à chaque mois, qui servira à garder les nations vivantes et en santé. Un peu comme Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, il y avait cet arbre de vie. Comme nous le savons, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de vie qui produisait son fruit également et qui permettait à nos premiers parents de vivre éternellement. Si ce n'était du péché, Adam et Ève auraient vécu encore aujourd'hui. Et bien sûr, il n'y aurait plus de place probablement sur cette planète, d'où l'univers que Dieu a créé avec toutes ces planètes que nous découvrons encore aujourd'hui. Alors, l'arbre de vie sera là, le fruit va garder les nations vivantes éternellement. Et si on mentionne à chaque mois, le fruit est produit à chaque mois, c'est qu'il y aura une façon de garder le temps, même dans ce monde à venir. Et il n'y aura plus de malédiction et nous verrons Dieu face à face. Déjà, c'est une grande bénédiction, surtout si nous comparons ça avec le verset dans le livre d'Exode, chapitre 33 et le verset 20, qui dit ceci: « L'homme ne peut me voir et vivre. » Alors, c'est impossible de voir Dieu et de continuer à vivre parce que c'est trop glorieux. Mais durant cette époque nouvelle, qu'on appelle l'éternité pour nous, bien, on pourra voir Dieu face à face et continuer à vivre
éternellement. Ce sera aussi une grande bénédiction. À la fin du verset 5, il est écrit que nous régnerons au siècle des siècles. Vous savez, il y a plusieurs années, lorsque j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, le Seigneur m'avait déjà appelé à prêcher concernant les prophéties de la fin et son glorieux retour. Et je m'étais aventuré, engagé à donner un enseignement une fois par semaine dans une église dans la région de Montréal, au Canada. Et je connaissais peu de choses, en fait, parce que c'était le début de mes prédications et je devais étudier très fort et prier très fort avant chaque réunion pour ne pas me tromper et savoir vraiment quoi dire. Et puis, quand je suis arrivé sur ces versets-là, voilà que je réfléchissais et puis je me disais, c'est merveilleux, la Nouvelle Jérusalem, nouveaux cieux, nouvelle terre, gloire de Dieu qui est manifestée. Mais quelle assurance avons-nous que ça ne recommencerait pas encore une fois avec quelqu'un qui va se rébeller parmi ces nouvelles nations et qu'encore une fois, il y aura de la guerre et puis il faudra recommencer. Et puis, soudainement, le Seigneur m'a attiré mon attention sur ce verset-là qui dit « Ils régneront au siècle des siècles », ça veut dire pour toujours, il n'y aura plus de changement. Le livre se termine par, encore une fois, une bénédiction. Et c'est curieux parce qu'on pense que l'Apocalypse ne parle que de détresse, que de guerre, que de tribulation. Mais c'est un livre rempli de bénédictions pour ceux qui aiment Dieu. En fait, il y a 7 bénédictions inscrites dans le livre de l'Apocalypse. D'abord, dans le premier chapitre, verset 3, il y a une bénédiction toute spéciale pour celui qui lit ce livre-là et pratique les choses qui y sont mentionnées. Et vous avez le tableau sur l'écran qui énumère ces 7 bénédictions jusqu'à la toute fin, au verset 14 du 22e chapitre, qui dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Alors, 7 grandes bénédictions, et c'est ainsi que se conclut le livre de l'Apocalypse. Faisons le bon choix, choisissons d'être bénis, heureux pour l'éternité et vivre dans cette nouvelle Jérusalem. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.